Alors pour moi, un bon communicant, c'est quelqu'un qui travaille le fond de ses messages, évidemment, mais également la forme. On dit que la forme, c'est 93%. 93% de paralangage entre vous et moi. On dit que le fond, c'est 7%. 7% de verbal, les messages. 38% de vocal, intonation, débit, pause. 55% de visuel, l'attitude, la posture, la gestuelle, le sourire. Et si vous faites l'addition, on arrive à 93% de paralangage. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger ce paralangage. Ça veut dire que dans notre société aujourd'hui, le paquet cadeau est au moins aussi important que le cadeau lui-même. Donc un bon communicant, c'est quelqu'un qui a de bons messages, avec une bonne accroche, une bonne chute, avec des éléments, des exemples pour bien comprendre, et puis surtout qui maîtrise donc ses yeux, sa gestuelle, sa voix, tout ce qui est le paralangage et qui est essentiel pour convaincre. Alors quelques conseils pour capter l'attention d'un public. Retenez d'abord les 5 C journalistiques, clair, concis, concret, concerné, tant qu'à faire, et convaincant, cela va de soi. Pour captiver le public, les yeux, évidemment. Bien regarder la personne dans les yeux. Si on a du mal à la regarder, on peut la regarder ici. Ça permet de soutenir un regard. Utiliser sa gestuelle, les mains au-dessus de la ceinture, pas en fusillé, pas en feuille de vigne, pas les mains dans les poches, au-dessus de la ceinture pour faire vivre vos propos. Et puis la voix essentielle. On parle un peu plus fort qu'on ne le ferait naturellement pour créer de la conviction naturelle. On peut de temps en temps appuyer sur certains mots pour leur donner de la valeur. On peut aussi par moments mettre un peu de silence pour donner de l'impact aux propos. On peut faire un petit peu de fausse interactivité également. La fausse interactivité, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je fais à l'instant. Si je pose une question et j'y réponds, prenez exemple sur Sarkozy en prenant 1/5 de ce qu'il fait parce qu'il le fait tout le temps. Si vous utilisez toutes ces techniques, finalement, vous impactez. Alors comment maîtriser son stress avant de prendre la parole en public? Première chose, respirez. Plusieurs types de respiration, 2 types essentiellement. Respiration thoracique, tonifie mais ne relaxe pas. La respiration des chanteurs, des comédiens, des orateurs, des sportifs, des bébés lorsqu'ils naissent, respiration abdominale. J'inspire, mon ventre se gonfle, j'expire, mon ventre se creuse. Quelques respirations avant de parler et vous pouvez vous relaxer un petit peu. Autre élément, relativisez vos émotions. La goutte d'eau qui perle le long de ma colonne vertébrale, vous ne la sentez pas. Ma gorge terriblement sèche, vous ne la sentez pas. Mon cœur qui bat la chamade, vous ne le sentez pas. Et pourtant, j'ai peur. Mais ça ne se voit pas ou très peu. Donc je relativise mes émotions. Et un dernier truc, dans la vie, il n'y a pas de surhomme ou de surfemme. Chez Nietzsche, si vous voulez, mais pas autrement. Et donc, quand vous voyez une personne, imaginez-la, une personne qui vous terrorise. Imaginez-la, ou un public qui vous terrorise, a fortiori. Imaginez-les, ou là, en toute nue ou en pyjama, vous allez voir, ça relativise beaucoup la personne de l'autre en face de vous.